Quand la parole s'envole, c'est un espace d'expression libre que j'avais à cœur de créer depuis quelque temps déjà. Et là, l'élan était vraiment très fort. Me voici pour aujourd'hui te parler du miracle d'être. Le miracle d'être, c'est le fil d'or de ma vie. C'est aussi ce que je contacte et ce que je transmets, ce que j'active lorsque je rencontre un autre être humain, dès lors que je m'ouvre par rapport à mon expérience de vie et à mon histoire. Cette histoire-là, pendant des décennies, je l'ai tue. Je l'ai tue pour entrer dans un moule sociétal, pour ressembler aux personnes qui m'entouraient, parce que tout simplement, je n'avais pas la conscience que ma vie pouvait être autre chose que cela. Et ce chemin-là, je l'ai suivi le jour de ma renaissance. J'avais l'âge de 8 ans. Juste que je peux dire quelque chose comme à mes 50 ans. Ce qui m'a réveillée brutalement, c'est la perte d'un être cher. Et cette perte-là, ce deuil-là m'a directement ramenée à la préciosité de la vie, naturellement. Et m'a fait me poser cette question, qu'est-ce que tu fais de cette vie aujourd'hui? Est-ce que cette vie, tu la vis vraiment? Est-ce que tu la vis pleinement? Est-ce que tu la vis intensément? Ou est-ce que tu es en mode survie? La réponse, je la connaissais très bien. Et là, c'est passé vraiment... j'ai passé un point de non-retour. La vie, je l'appelle ainsi, les synchronicités, sont venues alors me proposer une nouvelle voie. Certainement me l'avait-elle proposée plus tôt, mais je n'étais pas prête à voir cette opportunité. Et il se trouve que 2 ans jour pour jour et heure pour heure, après la perte de ma grande sœur, je tombe sur une opportunité de reconversion professionnelle qui aurait pu paraître comme ça tout à fait anodine et qui ne l'était pas, puisque ça parlait d'épanouissement, d'indépendance financière pour les femmes. Et le fait que ça s'adresse qu'aux femmes, en fait, ça m'a interpellée. Donc, j'ai écouté jusqu'au bout. Et à la fin de cette conférence, c'est comme si j'avais levé un coin de rideau sur tout un nouveau champ possible, sur une nouvelle réalité. J'avais déjà cette notion de choix qui se présentait à moi. Et je sentais que je tenais, cette fois, le fil d'or de ma vie. J'avais en main quelque chose qui me permettrait de reprendre les rênes de ma vie, de ne plus subir un travail qui ne fait plus sens pour moi, qui me rend malheureuse, qui me rend malade, et dans lequel je me sens inutile, écrasée. J'avais complètement perdu le sens de pourquoi j'étais là. Et ça, pour moi, ça n'était pas tolérable, puisque, ayant survécu à ce qui m'est arrivé enfant, c'était juste insupportable de ne rien faire de plus précieux de ma vie, de ne rien faire de plus intense
Et là, je me suis engagée à 10 000%. J'ai renoué avec ma joie d'enfant, j'ai renoué avec l'amour de moi, euh, avec la foi aussi. La foi en la vie, la foi en l'amour, la foi en l'inconnu. Et tout ça est venu vraiment confirmer à chaque étape. J'ai reçu vraiment le soutien exact dont j'avais besoin. Avec le recul, c'est même phénoménal à quel point mon évolution a été vraiment soutenue exactement en fonction de ce que j'avais besoin d'apprendre, de comprendre, puis de transmettre. Le miracle d'être, c'est vivre à partir de l'amour et ne plus se laisser limiter par ses peurs. Il y a quelques années de cela, alors que j'étais encore dans ce travail qui me limitait énormément, une intervenante, une formatrice extérieure, nous avait fait suivre une formation sur le site. Et lors d'un exercice, m'avait dit cette phrase: Corinne, attention, tu te mets trop de limites. Et naturellement, avec mon état d'esprit, mon état de conscience de l'époque, je ne comprenais pas du tout sa phrase. Je n'étais pas consciente moi-même de mes limites, donc je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Aujourd'hui, évidemment, avec le recul, ça me saute aux yeux. Mais là, aujourd'hui, je touche déjà un point où je suis tellement heureuse d'avoir osé ce virage, d'avoir osé traverser mes peurs, d'avoir œuvré jour après jour, avec cette constance, avec cette confiance que ça finirait par payer. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui de transmettre ce message à chacun et chacune, que dès lors que l'on suit ce qui nous met en joie, ce qui est vivant pour nous, ce qui nous anime, on ne peut pas se perdre. On explorera, on aura plusieurs occasions d'explorer la thématique du choix naturellement par la suite. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le seul choix, le plus important de tous, il a été de me choisir. Et le jour où tu te choisis, tout bouge autour de toi. Et tout change au niveau de ta posture. Il y a des choses que tu vas accepter et d'autres que tu ne vas plus tolérer. Tu vas déterminer toi-même les nouvelles limites de ta vie. Tu vas les repousser jour après jour et jouer avec. Et c'est là que tu réalises ta puissance en fait, de création. C'est en ça que la vie est miraculeuse. Le Verbe est créateur. Tout se crée dans le subtil avant d'être dans la matière. Et on a vraiment ce pouvoir absolu sur notre posture et sur ce qu'on veut vivre ou ne pas vivre. On est souverain de ça. Alors naturellement, là on touche à quelque chose d'hyper vertigineux. Quand on a avancé d'une certaine façon avec des œillères pendant des décennies, comprendre qu'on se retrouve tout à coup
sur un fil, au-dessus du vide quelque part, avec, et c'est là qu'on touche au champ quantique en fait, avec tout le champ des possibles, tous les multivers, tout ce à quoi on réalise qu'on a accès, mais jusque-là on se l'interdisait par nos propres limites. Je dis non, mais je parle de moi. Et ça, dans mon incarnation, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Je réalise aujourd'hui à quel point l'humaine en moi a besoin de, au-delà de se challenger, en fait, de se mettre en danger ou de flirter avec, avec la mort pour se sentir encore plus vivante. Je traverse ça depuis plus de 45 ans. Et chaque crise, en fait, que je surmonte, et bien à l'issue, en fait, c'est comme si je voulais... À l'issue, en fait, je veux croquer la vie à pleines dents. Je me sens 10 000, 100 000 fois plus vivante qu'avant. Et quand c'est pas ce genre de crise, en fait, ça vient se présenter à moi sous une autre forme. Je rencontre des réalités, je me crée des réalités où je me confronte à la mort pour derrière réaliser à quel point être en vie est un miracle. Alors, c'est une exploration naturellement. Aujourd'hui, je suis sur la voie de prendre un raccourci pour m'éviter autant que possible ce genre de scénario. Mais déjà, poser de la conscience dessus, c'est un sacré premier pas. Et merci d'ailleurs à ce podcast de m'ouvrir la parole là-dessus, parce que finalement, en ouvrant ma parole à vous, eh bien, je vais explorer également en moi des espaces qui demandaient à l'être. Donc voilà ce que je vais en rester là aujourd'hui pour ce premier podcast. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour les prochains dans quelques jours.